Et ben moi, il y a un truc qui m'énerve. Eh ben regardez bien la vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre pourquoi. Nous arrivons sur la parcelle de pommes de terre pour faire un insecticide justifié sur les doryphores, car là les larves sont apparentes et il est l'heure de pulvériser la parcelle, car ces larves se font une joie de grignoter toutes les feuilles de pommes de terre. Et voici le dégât que ces larves font. Elles ravagent toute la végétation. Regardez ces feuilles comme elles sont dévorées, lacérées. Il est l'heure d'intervenir. Contrôle technique ce matin sur le pulvé. Fin du bâtiment. Hein. Tu verras la conservation. Ça va ? Elles sont à peine germées. Ouais, elles sont belles. Bien fermes. On voit plus beaucoup comme ça en ce moment. Hein. T'en vois plus beaucoup comme ça en ce moment ? Il y avait pas mal de germes. Hein. Ça commence à germer, ça commence à ramollir. Ça a été gazé 2 fois 15 grammes. Ça c'est bien conservé. Hein. Ouais. Il fait quelle température dans le bâtiment ? Voilà, maintenant il fait 14 degrés. Hein. Ouais, ça va encore. Quand il y a eu les gros coups de chaleur en mai, autour du 20 mai, on est remonté à 12 degrés le taux. Il y a un mois. Ouais, mais ça va. Voilà. Ça va. Non, elles sont belles. Des germes comme ça, c'est pas méchant pour l'usine ? Oh non, là, ça va. Hein. Ça va bien même. Hein. Par contre, je regardais les facettes. Ouais. Bah, il y en avait des apparentes. Je me suis permis de les éplucher. Et tu vois pas d'auréole bleue. Marquage. Ouais, de marquage. T'en vois pas. La chair, elle reste bien jaune. Après, ça marque quelques heures après, des fois. Ah, celle-là est bien marquée. Celle-là, elle est bien marquée. Ouais. On va l'éplucher. On va regarder. C'est pas bleu, mais il va bleuir dans quelques heures. Ouais, mais là, il était au-dessus comme ça. Hein. Il était pas en contact. Hein. Ouais. Mais tu sais, le fait de les déplacer, de les ressortir un peu à l'air, de les réchauffer un peu, et il n'en faut pas plus pour que ça marque légèrement. Hein. Ah bah la plaine est belle. On n'a pas des mauvais orages. Ce matin, il a encore plu 8 mm. Lundi, les doryphores, ils ont été faits. Ouais, bah, il y en a partout. Ah, elles sont belles. Hein. La différence entre un chlorure de potasse et un sulfate de potasse. En général, le sulfate est plus rapidement disponible. Ouais. Et puis, ce sera plus favorable pour ta matière sèche. Ah, tu serais mieux en matière sèche ? Normalement, tu es mieux en matière sèche. Avec un sulfate. Avec un sulfate. Et tu peux baisser ta dose de sulfate par rapport à un chlorure ? Pas beaucoup, non. Non ? Non, pour moi, c'est à peu près kiff-kiff. Si tu as des réserves dans le sol ? Ouais, on peut baisser un petit peu. En matière sèche, vous voyez la différence ? Ah ouais, en matière sèche, ouais. Il y a des années, comme cette année, on a trop de matière sèche. Et il y a des années, à l'opposé, on n'en a pas assez, quoi. Ah bah, il peut encore pleuvoir, hein. Ah, il peut encore pleuvoir, ouais. On fera pas une soupe ce soir avec ça. Hein. Non, ce soir, non. Pomme de terre sautée, ce sera pour plus tard. Un peu de riso. Il vient du plan, le riso ? Non, pas forcément. Faut poudrer le plan systématiquement. Poudrer systématiquement,
toujours une sécurité. Riso, tu sais pas prédire s'il va y en avoir ou s'il va pas y en avoir. Cette année, malgré que les conditions étaient quand même bonnes, des terres assez réchauffées, pas trop humides, on voit quand même du riso. T'en vois en pleine. Ah ouais, on en voit. Ouais. Bah là, ça se sent qu'on a de la chaleur, plus de l'hygrométrie. Hein. Ah ouais, bah là, t'es dans le champ, tu le sens fort. Hein. Bon, bah c'est bien. Bon, puis si t'as fait les dorifores, de toute façon, après, il n'y a plus grand chose d'autre à faire. Hein. Il y a de la pression mildiou? Bah, avec l'hygrométrie et la chaleur, oui, il faut faire gaffe. Parce que là, tu serais tenté avec les chaleurs de 35 degrés de pas traiter. Ouais, mais C'est une bêtise. 35 degrés sec, c'est valable. Ouais. 35 degrés avec l'hygrométrie, c'est pas valable. Non, non, non. Donc 35 degrés avec de l'hygrométrie, ça favorise le mildiou. Bon, bah impeccable. Vous vous souvenez? Ma fille, elle avait nettoyé les cabines de tracteur. Et moi, en préparant les champs de maïs, j'ai ressali la cabine. Alors chut, faut pas lui dire. Donc là, ben, je suis bien obligé de la nettoyer. Parce que si elle le voit, aïe aïe aïe, ça risque de chauffer. Bon, puis après tout, les jeunes, on n'est pas obligé de tout leur dire. Bon alors, pour respecter son travail, on a acheté un beau tapis. New Holland par-dessus. Bon, eh oh, c'est pas la classe ça. Regardez-moi ce tracteur tout propre. Ah, pour faire la moisson, ça va être agréable. Moi, ça m'énerve de voir des fournisseurs de phyto, des privés, qui t'envoient une vidéo sur YouTube et qui t'expliquent qu'il faut repasser un fongi dans les blés. Sachant que le grain est quasiment terminé, ou voire terminé. Mais ils sortent de où ces gens-là? Pour moi, c'est même pas des techniciens, c'est des vendeurs, uniquement des vendeurs. Ils vous disent n'importe quel produit sur la table de votre salle phyto et allez faire un épandage sur les blés. Non mais on hallucine quand même, non? Et le pire de ça, c'est qu'il y a des agriculteurs, si leur technico envoie un SMS pour dire il y a ceci, il y a cela, ils prennent même pas leur voiture pour aller dans leur parcelle pour observer, ils sautent directement dans leur cabine de tracteur, direction salle phyto, pour répandre ce que le technicien leur a dit de faire. Non mais un peu d'observation quand même les gars, non? Non mais regardez la dernière feuille, comme elle est encore saine. Et demain si on attrape de la rouille ou de la septo, mais franchement le grain est terminé. Pour moi c'est honteux de voir des techniciens qui divulguent des informations à la con, juste pour dire de vider les salles phyto pour pouvoir remplir des bons de commande cet hiver. Chapeau les gars, si vous avez des gamins, vous n'êtes pas du tout responsable. Alors les diplômes c'est peut-être bien, hein, mais le bon sens, ça s'apprend pas malheureusement. Et Dieu sait que du bon sens en agriculture, c'est peut-être le meilleur diplôme. Alors vous les technicos qui font passer des messages à travers des SMS ou des réseaux sociaux pour aller traiter dans les champs, parce que soi-disant en fonction du temps, ce qu'ils annoncent à la météo, il va y avoir des pressions. Bah attendez, demandez aussi à vos agriculteurs d'aller observer leurs parcelles quand même. C'est la honte. À l'épiaison, il n'y a eu aucun fongi sur mes blés. J'ai même fait un essai au stade 39, quand la dernière feuille est dépliée et le blé n'est même pas malade. On aurait pu se passer de ce traitement-là. Faites des essais chez vous. Le meilleur technicien, c'est vous. C'est pas celui qui vous remplit des bons de commande. Vendeur de phyto, est-ce que vous avez des gamins? Parce qu'à chaque fois que vous nous conseillez de traiter inutilement, vous empoisonnez vos gamins.
La vie ne se résume pas qu'à remplir des bons de commande. La vie, c'est être aussi responsable. Responsable de soi-même et responsable de son environnement. De la planète, des gens qui vivent autour de vous, de vos gamins. Si ça peut vous monter un peu à la tête, regardez des blés qui n'ont pas été traités à l'épiaison. Franchement, vous croyez que ça valait le coup? Sincèrement, moi j'ai l'impression qu'ils ont un grain. Vous avez fait une bonne visio, je vous donne donc rendez-vous pour des prochaines vidéos. À bientôt.